comment utiliser les réseaux de sites pour être mieux référencé sur Google. Alors avant de répondre directement à la question, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour faire une rapide explication de ce qui fonctionne, de ce qu'il faut faire pour être correctement positionné sur Google. Alors il faut bien distinguer deux choses, l'optimisation on-site, c'est-à-dire tout ce qui vise à optimiser des éléments qui sont sur le site, sur ta boutique en ligne, et les optimisations off-site, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de ta boutique en ligne, tout ce qui n'est pas sur ton site. Notamment tout ce qui est on-site, on va avoir des optimisations d'ordre technique, d'ordre éditorial, à savoir que si tu as bien écouté les épisodes précédents, notamment l'épisode numéro, alors j'essaie de retrouver l'épisode, j'ai mal préparé cette introduction, l'épisode numéro, c'était dans lequel je parlais des 3 piliers justement en SEO, ouais voilà, c'était l'épisode numéro 3, donc ça commence à dater, c'était au mois de septembre, l'épisode numéro 3 dans lequel j'expliquais que le référencement doit être, enfin une stratégie SEO doit être bâtie sur 3 axes, l'axe technique, l'axe éditorial et l'axe de popularité. Donc l'optimisation de la structure technique, bien évidemment, ça rentre dans le cadre de l'axe technique. Ensuite, tu as tout ce qui est optimisation éditoriale, le contenu, donc ça c'est l'axe éditorial tout simplement, et tout ce qui est off-site, donc à l'extérieur de ton site, les optimisations qui visent à populariser ton site. En gros, c'est entre autres le netlinking, donc le fait de faire des liens. Donc voilà les 3 axes du référencement qui sont eux-mêmes divisibles en 2 parties, les optimisations on-site sur le site et les optimisations off-site en dehors du site. Donc maintenant, pourquoi on parle de liens? Donc là, on va sur cet épisode, si tu as bien suivi depuis les quelques minutes que j'ai lancé l'enregistrement, tu as bien compris qu'on avait parlé d'optimisation off-site et donc du pilier de popularité, tout simplement. Donc le lien, faut bien avoir en tête que c'est la base de l'algo de Google. C'est ce qui va permettre à Google déjà de te découvrir si tu ne lui as pas envoyé ton URL directement via la Search Console, mais plus il y aura de liens, théoriquement, plus tu vas avoir de visibilité et donc en théorie plus tu auras de trafic, et c'est le fait d'avoir des liens sur d'autres sites, ça va permettre soit de rattraper ton retard plutôt par rapport à tes concurrents si eux-mêmes sont là depuis plus longtemps que toi et donc ont des liens depuis plus longtemps que toi, ou de consolider ton avance si tu es déjà en tête de ta thématique. Mais bref, tout ça pour dire que le lien, c'est vraiment la base de l'algo et c'est ce qu'il va falloir développer au fur et à mesure de toute la durée de vie de ton site. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire des liens une fois puis après ne plus rien faire, parce que ça, on verra dans la suite de l'épisode que c'est pas forcément une bonne idée. Ça pourrait indiquer un signal à Google comme quoi tu essayes de tromper son algo en faisant des liens artificiels. Alors bon, entre parenthèses, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on va faire, mais justement, il ne faut pas que ça se voit, quoi. Donc on est vraiment dans la règle du pas vu, pas pris, et donc on va tout mettre en œuvre pour pas se faire prendre. Tout simplement, on va rester en dessous du radar de Google. Pour faire cela, il y a plein de petites techniques, on verra ça un petit peu plus tard. Donc